Bonjour, on est le 23 mai 2021. Je suis Béatrice Elbez. Je vous donne des informations de ma situation actuelle qui est tellement monstrueuse. D'abord, je vais vous mettre l'image qui est monstrueuse pendant ce week-end de la Pentecôte. C'est de la torture depuis quelques jours, toujours intensifiée. Ce meurtre Lancelot Kill toujours accéléré. Donc je suis très fatiguée, privée totalement de sommeil, avec aide d'indiques harceleurs qui travaillent pour la police de Nanterre. Tout ça est sur ordre de Nicolas Sarkozy, aux manettes dans mon affaire, nommément impliqué dès 2006 et comme ministre de l'Intérieur impliqué dès 2002. Je suis j'ai du mal à parler parce que je n'ai pas du tout dormi. Ce sont des nuisances électroniques non-stop, très fort, pour me priver totalement de sommeil pendant des 18 heures d'affilée, de minuit jusqu'à pas 18 heures d'affilée, enfin, si, parce que ça dure même après, un peu baissé, mais de toute façon, je peux plus dormir. Privation de sommeil à mon logement, privation de repos, sans arrêt des espèces de nuisances électroniques d'ultrasons, soit directement dans le logement, parce qu'ils font ça. Alors, c'est comme à Saint-Cloud, à Nanterre, je ne sais pas par quel moyen, mais vous avez les preuves, ou bien les preuves, rapport acoustique de la NASA en 2003, témoignage de Fatima Magani en 2002, qui a contacté la police, qui était la voisine mitoyenne, qu'ils ont fait dégager en même temps que moi, témoignage de Christian Devet, secrétaire national, en 2006, qui a aussi confirmé le harcèlement sonore nocturne à mon logement, des espèces de bruits de moteur, des souffleries qui se dérèglent, etc. Des coups dans les cloisons. Donc, il y a l'aide des indiques harceleurs au-dessus qui, en plus, donnent des coups, effectivement, pour être sûr que je dors pas. Ils sont au taf, en faisant sonner mon fixe avec mon portable, qui lui est quasi bloqué d'ailleurs, en faisant sonner mon fixe avec mon portable, et en ayant baissé totalement le volume de la sonnerie. C'est comme ça que j'essaye de me défendre, mais ça sert à rien parce qu'il continue. Avant, il baissait un peu, là, il baisse plus. Au contraire, il donne des coups. Parce qu'ils s'énervent, ils sont suffisamment idiots pour se griller. On est dans des méthodes monstrueuses. Ce sont effectivement des gens qui viennent de l'étranger en situation précaire. C'est ça, les indiques harceleurs. Il y a aussi des Français de souche, on va dire, parmi eux. Mais comme je suis dans une cité classée zone sensible, ce sont essentiellement des personnes venant de l'étranger qui sont utilisées par la police de façon criminelle, puisqu'ils harcèlent, ils agressent. Ils harcèlent de façon nocturne et tout le temps où j'essaye de dormir maintenant, dans le logement au-dessus. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a un changement depuis 2021, c'est un autre nom. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne ou deux, mais qu'ils sont au taf, c'est clair et net, puisqu'ils se grillent. Quand je fais sonner comme ça, plusieurs fois, de suite, excusez-moi, mon fixe, ils donnent des coups, ils font des faux travaux quand il est plus tard que 9 h du matin. Mais sinon, toute la nuit, toute la journée, jusqu'à ce que je suis sortie de mon lit parce que je peux plus, parce que de toute façon, j'ai les yeux ouverts, on me laisse pas dormir, on me laisse même pas me reposer. On est dans un crime avec la complicité de la police de Nanterre qui est utilisée, c'est un moyen d'État qui est utilisé par Nicolas Sarkozy, qui est clairement et nommément impliqué. En 2006, quand il a reçu des courriers en mon soutien par des politiques, LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo et le secrétaire national des syndicats, mais qui est impliqué aussi dès le début, puisque mon affaire a commencé fin 2002 en raison de mes écrits publiés dans Jeune Afrique l'intelligent, mes écrits politiques. C'était pendant l'intifada palestinienne et que je suis issue de la communauté juive. J'ai parlé, mais antisioniste, et j'ai parlé de lobby juif. Il y a eu plusieurs courriers, y compris un poème de publié. Dès fin 2002, le harcèlement au logement nocturne a commencé, traque en psychiatrie infondée, les méthodes monstrueuses et criminelles du lobby judéo-nazitionniste. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur en 2002. Mon affaire et le harcèlement criminel en réseau a commencé fin 2002. Donc je vais vous montrer, puisque j'informe depuis février 2021 et début mars 2021, j'ai informé Edoui Plenel, Edoui Plenel, en lettre AR, le 28 février 2021, comme directeur de Mediapart, de toute l'affaire. Et vous avez les retours AR, comme quoi ça a bien été réceptionné, et Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice, le 4, en fait je me suis trompée, c'est le 4 mars 21 ici, 28 février 2021 et 4 mars 21. Je les ai informés, là aussi vous avez le retour AR du ministère de la Justice, voilà. Aucune réponse, 3 mois après quasiment, donc j'ai fait un second courrier, je les ai informés avec clé USB, avec les 2 vidéos
qui sont très importantes, où comment toute l'affaire est prouvée, document à l'appui. Ce sont les deux que je vous demande de regarder. Il faut regarder les deux, il faut les regarder en entier. On peut pas faire des vidéos d'1 quart d'heure sur 20 ans de persécution, quasi 20 ans. C'est impossible. On peut pas, ou alors ça sert à rien du tout. Hein, si c'est pour dire et puis ne même pas montrer les documents, ne rien prouver, ça sert à rien. Donc j'ai fait le choix de prouver. C'est une vidéo de 3h30, l'autre fait 2h30, mais avec ou 2h40, je sais plus, et la première 3h30. Regardez-les en plusieurs fois, mais regardez-les en entier, puisque c'est un crescendo dans l'horreur. Un crescendo de 2002 à la date, ça va jusqu'au 13 février 2021. Hein. Donc c'est la première vidéo qui s'appelle 3 février 2021, c'est le titre, hein. Résumé épreuve de ma terrifiante persécution en crescendo dès 2002, depuis 2002, en crescendo via Sarkozy, c'est le titre de la première vidéo. Le titre de la deuxième, je vous les mets dans les descriptifs sous mes vidéos, hein. Je mets vidéo capitale, citée, et je vous mets les liens. Et la deuxième vidéo, c'est 13 février, une semaine plus tard, c'est la suite, 13 février 2021, urgente et terrible révélation plus ma lettre au prog du 12 février 2021, c'est le titre, hein. Et en fait, là-dedans, je vous prouve un nouveau crescendo dans l'horreur en utilisant un malade qui est victime dans cette histoire. Enfin, vous malade schizophrène, vous regardez pour qu'il me tue et puis se suicide après. Heureusement, je suis rentré en contact avec lui, hein, et il s'est révélé que c'est quelqu'un de... Quand il n'est pas en crise, il est très gentil, humain, intelligent, et c'est horrible parce qu'on instrumentalise des malades, hein, le lobby instrumentalise des malades ou des gens qui n'ont plus toute leur tête, comme cette génitrice de 86 ans qui me salit partout avec uniquement des mensonges, même pas crédibles d'ailleurs, parce que si tout ce qu'elle disait était vrai, ou même le millième, ou même une partie, je n'aurais pas tous les compliments, hein, que vous pouvez voir à mon travail, et pendant des années, le soutien de mon directeur et des attestations de professeurs d'université. Regardez la vidéo résumée épreuve et la deuxième, tout est filmé depuis 2002. Toute l'horreur de cette persécution, tous mes dires sont prouvés. C'est la raison pour laquelle je suis là, en liberté. Vous voyez bien que je fais une vidéo qu'on est le 23 mai 2021, qu'il y a presque 3 mois que j'ai, puisque j'ai envoyé le 28 février à Edoui Plenel et le 4 mars 2021. Il y a presque 3 mois que j'ai envoyé ces courriers, qui sont très courageux, que vous pouvez voir dans une vidéo aussi que je vous mets dans le descriptif, qui s'appelle Mon SOS à Éric Dupond-Moretti et Edoui Plenel. Je vous montre ces courriers, donc d'ailleurs vous les voyez là, avec les courriers AR, vous pourrez les lire. Très courageux, très clair, mais comme il n'y a pas de dénonciation de crimes imaginaires et que tout est vrai, et surtout que tout est prouvé, justement, par ces 2 vidéos que j'avais jointes en clé USB, et avec copie à des politiques, copie à tout un tas de politiques, y compris en AR, hein, et à des personnalités médiatiques. Je n'ai aucune réponse à ce jour. J'ai juste eu une réponse d'un avocat qui n'a pas le temps, mais qui a pris la peine de répondre, qui avait regardé avec attention mes vidéos, qui a fait une lettre polie. Pas du tout une lettre en me faisant passer pour folle, hein, puisqu'il avait les preuves sous les yeux, mais bon, qui s'est défaussé, son cabinet, il est surchargé, nanana, mais qui me remercie de l'attention que j'ai portée à son cabinet, et qui me dit qu'il a regardé avec attention tous les liens, puisque je transmis les courriers, et il a donc regardé sur Internet, puisqu'il y a les liens, hein, des chaînes. Non seulement il y avait les clés USB pour les politiques et pour beaucoup, j'ai envoyé des clés USB, mais en plus j'ai mis les liens. Donc je leur ai bien dit, vous n'avez qu'à taper sur, c'est bien écrit, hein, ils tapent sur Google, et ils ont je sais plus où c'est marqué, enfin vous regarderez, hein. Ils ont qu'à taper les titres exactement que j'ai mis, voilà. Il y a même les liens, j'avais mis, et j'ai bien mis vidéo longue, mes capitales intitulées 03 02 21, résumé épreuve, là, au milieu de ma terrifiante persécution crescendo de Sarkozy, et l'autre qui s'appelle 13 02 21, donc 13 février 21, urgente et terrible révélation. Bon, aucune réponse. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous lire mon second courrier dont j'ai reçu l'AR. Voilà, second courrier AR, puisque pas de réponse au premier courrier du 4 mars 21, malgré le retour AR, avec réenvoi. J'ai réenvoyé la clé USB, ma lettre à Edoui Plenel. J'ai renvoyé tout ça à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, le 10 mai, avec retour AR du 12 mai, qui est dessous. Voilà, vous pouvez le voir. Parce que je vous mets les preuves que vous ne croyez pas que... Non seulement je vous le montre, j'ai les preuves de réception, curieusement, je n'ai aucune réponse. Or, voilà ce que je lui ai écrit. Parce que c'est très clair. Normalement, si je raconte n'importe quoi depuis 3 mois, où j'ai envoyé ces courriers partout, je devrais être interné en urgence.
Mon avocate aurait dû m'écrire, vous êtes complètement folle, enfin j'en sais rien, quelque chose. Il n'y a rien. D'ailleurs, il y a des mails où je n'ai pas de réponse de mon avocat, faut que je tire ça au clair aussi, hein, puisqu'il y a aussi un état de siège avec... je ne dis pas que c'est pas état de siège, hein, pour l'avocate, je ne sais pas, je vais tirer ça au clair. Il y a mon portable, mes mails qui sont quasi bloqués. Je peux joindre que 6 personnes. Les SMS sont supprimés, les messages vocaux sont supprimés. Quand quelqu'un arrive à me joindre par hasard, il n'arrive plus à me joindre après ni moi. Donc il y a vraiment un état de siège avec de la torture en parallèle. On est dans des méthodes d'une gravité absolue. On est dans des méthodes criminelles du lobby judéo-nazitionniste. Il y a une liste de noms, je m'en suis pas caché auprès d'Éric Dupond-Moretti, à des postes très haut placés sur mon blog, en légitime défense au sens pénal du terme, et tous les documents. Bon, ces noms, beaucoup sont issus de la communauté juive, comme moi. Hein, on est bien effectivement dans une persécution via le lobby, que j'appelle judéo-nazitionniste, puisque c'est le mot que j'ai inventé en 2007, en voyant les méthodes horribles sur mon père, puisque mon père est une victime collatérale qui a vécu l'horreur de 2005-2006 jusqu'à sa mort en 2013, mais qui a été victime très gravement dès 2006-2007, fait passer pour fou, invention de maladie juive génétique très rare, puis après amputé, mis sous tutelle, puis amputé sans doute pour le faire taire. On est dans l'horreur absolue. Il y a des témoignages sur ces appels à l'aide aussi, témoignages de ma tante auprès de la gendarmerie et de moi à l'hôpital. On a recueilli, tout ça a été passé sous silence. Il faut que vous regardiez ces vidéos, hein, je vais directement au courrier. Il y a une poursuite en même temps d'ailleurs de fausses chaînes dégueulasses, les fausses chaînes qui sont alimentées il y a encore 13 heures avec des vidéos dégueulasses, une impunité totale, hein, avec usurpation de mon identité et de ma photo, de ma vraie chaîne. C'est les 2 chaînes Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020. Il y a 36 vidéos. Sur l'une et je sais plus combien sur l'autre, hein, des chiffres dans ce genre-là, 34 ou je sais pas combien, avec ou moins sur l'autre, mais ce sont des vidéos ignobles, faites donc avec usurpation de mon identité, Béatrice Elbez, et de la photo de mon avatar de ma vraie chaîne, pour que les gens croient que c'est moi qui les ai fait. Elles sont toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Le procureur a ma requête depuis décembre 2020, recommandé, procureur de Nanterre, et mon dépôt de plainte, puisqu'il y a des fabrications de faux audio pour me faire insulter mon père. Hein, il y a des titres, mon père est une ordure, il a pratiqué l'inceste, des saloperies comme ça, où Béatrice Elbez est morte depuis le 10 mai 2021. Vous voyez, ça continue non-stop. Ça continue parce que rien n'est fait là aussi. Ce qui est tout à fait surprenant face à une persécution aussi grave, et la plus grave sur les réseaux. Vous voyez bien que les Sorol et Dieudonné n'ont pas droit à ça. Hein. Il faut vraiment être une cible qui fait peur au lobby. Même si je suis une femme d'un certain âge dans ma cité classée zone sensible, je fais suffisamment peur au lobby, avec la vérité de mes preuves, avec l'horreur de mon affaire de quasi 20 ans, avec mes preuves sur la torture électronique, avec le talent reconnu par tous de mon recueil de poèmes en vente, quasi bloqué, avec escroquerie par Amazon, puisque je n'ai plus de ventes notifiées. Or, il y avait des ventes régulièrement. Et là, tout d'un coup, depuis 6 mois, il y aurait plus de 6 mois, il y aurait qu'une vente, et il y aurait que 4 ventes depuis 1 an et demi, depuis janvier 2020. Or, il y en avait régulièrement avant, et j'ai vu qu'il y avait 3 ventes qui n'avaient pas été notifiées. Je m'en suis aperçu parce que les gens m'envoyaient des SMS. Ils peuvent plus m'envoyer de SMS depuis fin 2019, puisqu'ils sont tous supprimés. Donc, il n'y a plus de messages, il n'y a plus rien. Le téléphone ne sonne plus. Il n'y a que 6 personnes qui peuvent m'appeler, dont mon oncle et ma tante, très âgés, que je laisse tranquilles, qui ont fait plus que leur part. Et puis, 4 ou 5 autres personnes, dont 3 abonnés. Mais c'est tout. Personne d'autre ne peut. Les appels entrants et sortants sont désactivés. Les SMS, les messages vocaux supprimés. Pour les mails, c'est pareil. C'est pour m'isoler, que je n'ai aucun soutien, me torturer, me faire vivre l'horreur. J'essaierai de péter chacun de mes mots parce que ma dernière vidéo a été supprimée pour soi-disant incitation à la haine. Ce qui est monstrueux puisque je montrais des vidéos ignobles sur moi, sur ces chaînes dont je vous parle. Je vais voir si je les montre ici ou si je les montre dans une autre vidéo. Et des diffamations par Éric Pérou, des diffamations par Jim Leveilleur, qui sont réactualisées sur la chaîne de David Dessy, hein, qui a une chaîne de harcèlement à mon encontre, uniquement destinée à me harceler. Ces vidéos, je les signale. YouTube ne bouge pas. Je signale ces chaînes avec usurpation d'identité, les chaînes Béatrice Elbez, nouvelle chaîne 2020. J'ai même envoyé mon extrait d'acte de naissance pour montrer qu'il salissait mon père avec son nom, qu'il me salissait avec mon vrai nom et tout. Et j'ai demandé que la chaîne soit supprimée. Rien, les chaînes sont toujours là. Ils ont supprimé une vidéo, hein, mais c'est tout. Toutes les autres dégueulasses
sont là. Donc on est bien, alors que c'est un motif de suppression immédiat de compte, l'usurpation d'identité de la photo, eh bien, ces gens-là sont protégés. C'est tout ce qu'on peut penser. De même, on peut trouver tout à fait surprenant qu'au bout de 5 mois, depuis décembre, 4 mois, le procureur n'ait pas demandé à sa secrétaire de faire le nécessaire pour faire supprimer ces chaînes, vu les fabrications de faux audio, l'usurpation d'identité, les atteintes contre mon père décédé, très grave, pour raconter qu'il y avait inceste, et tout ça est faux, bien évidemment, pour le salir, pour marquer mon père est une ordure, il a pratiqué l'inceste. En titre de vidéo, on est dans des choses gravissimes qu'on n'a jamais vues. Voilà. Donc je fais attention à ce que je dis, puisque avec la version qu'on connaît du lobby, ce sont mes vidéos à moi qui sont supprimées. La dernière là sur ma chaîne Béatrice Elbès Sécurité a été supprimée parce que je vous montrais ces chaînes, je vous montrais les diffamations dont je vous ai parlé de Jim Leveilleur, qui a un dépôt de plainte contre lui depuis octobre 2019. Ces vidéos sont toujours là. Et où il raconte que j'appelle à le tuer, que j'appelle à tuer Dieudonné, que je l'ai traité de sale juif, que je suis gravement malade. Tout ça, évidemment, complètement faux. Éric Pérou qui raconte elle est atteinte d'une pathologie. Elle raconte que depuis 18 ans, elle est brûlée, alors qu'il sait pertinemment que c'est depuis moins de 8 ans. C'est la torture électronique depuis le 12 novembre 2013. Il le sait, il a regardé le dossier à fond. Et donc, il dit ça pour que ça paraisse improbable. Or, il avait fait une vidéo de soutien que je vous ai montré, qu'on peut voir sur ma chaîne. Et je montrais ça justement dans la vidéo qui a été supprimée, où il dit la torture électronique existe bel et bien. Il montrait les extraits de Barry Trower, physicien expert en micro-ondes, qu'il a pris sur mes vidéos, qui confirme ce meurtre sur des opposants. On tombe malade, on finit par en crever, on meurt à petit feu dans les années qui suivent. Ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent qui peut être accéléré ou ralenti. Il est très accéléré depuis que j'ai envoyé ces lettres aux autorités. C'est la seule sorte de réponse, entre guillemets, que j'ai. Ce qui veut dire que le lobby, évidemment, sait que j'ai envoyé ces courriers. Mais je ne sais pas, je trouve surprenant que face à des preuves d'une persécution aussi monstrueuse sur le père et la fille, mon père est décédé en 2013, et toutes ces horreurs, preuves à l'appui, qu'il n'y ait aucune réponse par Éric Dupond-Moretti, aucune réponse, alors que les courriers ont été envoyés en AR, en lettres ouvertes, et que je dis tout, et que je nomme Nicolas Sarkozy, que je parle, je fais des accusations claires. Il faut que vous lisiez ces courriers, aucune réponse. Donc, le silence est un aveu s'ils ont reçu ces courriers. Il faut que vous compreniez que normalement, si j'inventais, je serais déjà réinterné depuis longtemps, depuis au moins, dès qu'ils les ont reçus, au moins depuis 2 mois et demi. Je suis là. Je suis pas sous traitement, puisque je ne prends aucun, j'ai pas de suivi psychiatrique, puisque mon avocate demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres, et puisqu'on a gagné le procès sur l'internement de 26 jours en 2013, qui a été fait pour pouvoir commencer à me torturer dès la sortie, avec la torture électronique, et qu'on ne me croit pas, pour décrédibiliser ma parole. On a gagné le procès contre l'État sur la totalité, et dans une première procédure, et dans la deuxième qui est en cours, elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par des experts psychiatres. Voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais vous dire, voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire, je suis tellement fatiguée. C'est horrible de vivre sans dormir, avec un bruit hyper fort dans l'oreille interne, des espèces d'ultrasons. C'est une boucherie, des brûlures par micro-ondes. Ils me mettent les deux, ils ont ajouté le bruit depuis juillet 2019. Tout est fait pour me détruire physiquement, et je suis de plus en plus dans un état de pire en pire. Je n'ai aucun recours auprès de l'hôpital qui fait des faux dès 2017 pour cacher la torture électronique, des faux examens sanguins, des faux diagnostics. Je vous ai prouvé tout ça, regardez la vidéo résumée épreuve. Je n'ai aucun recours avec les urgences, où là, il ferait aussi des faux diagnostics et mettrait un faux nom sur mes symptômes, la police ayant cherché avec des mensonges à 2 reprises à m'embarquer aux urgences, en commençant à défoncer ma porte, et en le disant, on va défoncer la porte, et coup de bélier, le 29 novembre 2019, le 25 novembre 2019, et rebelote le 12 avril 2020, avec à chaque fois des histoires... La première fois que des histoires de soi-disant commentaires suicidaires, j'en ai créé aucun, c'était des faux, faits avec usurpation de mon identité avec la complicité d'Amazon, mis en meilleurs commentaires critiques, des choses comme ça, ou mis en sous-commentaires. Et la deuxième fois, c'était avec des histoires de médicaments, on nous appelait pour dire que vous aviez pris des médicaments. Voilà. En fait, le but, alors que je prends aucun médicament, et je leur disais derrière la porte, ça fait rien, ils ont quand même commencé d'enfoncer la porte à chaque fois. Je n'ai été sauvée que parce que j'ai appelé un tir à toute vitesse en disant d'appeler mon avocate si on m'embarquait, que ma liberté, ma sécurité étaient en danger, si on m'embarquait, qu'il y avait un coup fourré. Du coup, on m'a pas embarqué, puisque je suis très calme devant la police, mais ce sont des méthodes terribles qui vous prouvent que je dois me méfier à mort de la police de Nanterre, qui a bien ce système d'indique
criminels, d'indiques comment harceleurs, qui sont là pour agresser physiquement, pour harceler la nuit, pour harceler en journée, pour diffamer, pour détruire mon logement. Ils l'ont détruit. J'ai gagné une procédure en 2020, 21 dégâts des eaux. C'est quelque chose de monstrueux. Hein. Ce à quoi j'ai droit et ce dont, par l'expérience que j'ai des méthodes du lobby est monstrueuse, plus que jamais donc je me sens proche du peuple palestinien, hein, pour lequel j'ai fait ces écrits en 2002, parce que je connais, moi, l'horreur des méthodes du lobby. La cruauté, la barbarie, l'absence d'honneur, parce que c'est des faux, c'est des choses faites en douce, parce que vous ne savez pas tout. C'est l'horreur. C'est vraiment ce qu'il y a de pire au monde. Hein. Ce que fait subir ce lobby, qui sont des fous criminels, qui ne reculent devant plus aucune saloperie, plus aucune devant aucune ignominie. Hein. On est dans ce qu'il y a de pire au monde. Voilà. Donc je sais ce que subissent les Palestiniens, vous l'avez vu encore dernièrement. Voilà ma lettre à Éric Dupond-Moretti, le 10 mai, on va recommander. Avez-vous bien reçu ma lettre je vous ai montré le retour à R, je vous le remontrerai, que j'ai reçu le 12, qui a été signé le 12 mai par le ministère de la Justice. Avez-vous bien reçu ma lettre du 4 mars 2021 en AR? Car bien qu'ayant... je ne vois pas bien, je suis très fatiguée, excusez-moi. Ça ressort de l'exploit de faire ce que je fais dans l'état où je suis. Et donc, je n'ai pas de recours auprès de l'hôpital, ni auprès du SAMU, ni auprès de la police, ni auprès des urgences. Je suis sur le fil du rasoir en train de... Je prie pour que Dieu me protège, que je ne me retrouve pas en malaise. Alors, je suis là à souffrir jour et nuit avec les brûlures. J'ai tout le temps des brûlures à plus ou moins grande intensité. La nuit, ils me brûlent à mort, c'est-à-dire terriblement, parce qu'ils savent que je ne suis pas à 2-3 heures du matin devant le... je suis fatiguée, excusez-moi. Je ne suis pas devant mon ordinateur. Bon, je me dépêche parce qu'il y a déjà 21 minutes. Avez-vous bien reçu ma lettre du 4 mars 21 en AR, car bien qu'ayant reçu l'accusé de réception, je n'ai eu aucune réponse à ce jour, suite à la lettre AR que je vous ai adressée. AR, ça veut dire avec accusé de réception, que je vous ai adressée, à laquelle était jointe celle adressée en lettre ouverte AR aussi à M. Edoui Plenel, directeur Mediapart, avec chaque fois une clé... qui me rend aveugle. Avec chaque fois, mon visage est tout déformé par le manque de sommeil, très brûlé, donc très gonflé, parotidite, inflammation des glandes parotides, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, des multi-inflammations prouvées par documents médicaux. Regardez les 2 vidéos résumées preuves que je vous ai adressées, avec à chaque fois une clé USB adressée à vous comme à lui, où j'ai mis donc les vidéos, contenant les preuves filmées, égale documents et explications chronologiques depuis fin 2002, de ma terrifiante persécution en crescendo dans l'horreur, via Nicolas Sarkozy. Il n'y a eu également aucune réponse de M. Plenel, malgré là aussi le retour de l'accusé réception. Ça, c'est le 10 mai, donc j'ai envoyé ça. La seule sorte de réponse que j'ai depuis l'envoi de ces courriers est une intensification et accélération atroce de la torture électronique appelée slow kill, ça veut dire meurtre lent, que je subis par privation quasi totale de sommeil. Maintenant, c'est total, comme cette nuit. Maintenant, et la nuit, pas la nuit d'avant, mais la nuit, on me laisse soit 1 heure ou 2 de sommeil comateux, des fois 1 heure ou une demi-heure, soit rien du tout, comme cette nuit, ou comme il y a 3 jours, une horreur pour me détruire le plus possible. Que je subis par privation quasi totale de sommeil maintenant, plus micro-ondes ciblées, égale brûlée vive 24 heures sur 24, confirmé par Barry Trower, encore plus cruel depuis l'envoi, donc torture encore plus cruelle depuis l'envoi de mes courriers et me détruisant chaque jour davantage. On est bien, il y a juste un recto, on est bien dans l'inhumanité des méthodes, notamment torture, extrêmement grave, auxquelles... Attendez, je ne vois pas bien, je suis fatiguée. Je vous fais la vidéo dans l'état où je suis. On est bien... Attendez, je vais me mettre là. Voilà. On est bien dans l'horreur, dans l'inhumanité des méthodes, notamment torture extrêmement grave, auxquelles participe la police de Nanterre, pour une part, via... Vous voyez, je ne m'en suis pas cachée aussi, là, puisque je ne l'avais pas mis dans le premier courrier, pour une part via des indices harceleurs, méthodes officieuses, connues des gardiens au PDHLM depuis 2004, qui me l'ont confirmé, Roland Vurbel, gardien au PDHLM, qui m'a appris ces méthodes, et à l'œuvre à mon encontre dans ma cité classée zone sensible, les indices harceleurs à l'œuvre à mon encontre dans ma cité classée zone sensible, juste au-dessus de mon logement, dans mon voisinage immédiat, notamment probablement pour la partie torture par privation de sommeil, par nuisance électronique puissante balancée dans l'oreille interne depuis juillet 2019, mais c'est en fait aussi balancé dans le
logement. C'est pas toujours dans l'oreille interne, c'est balancé dans le logement, comme depuis 2002 à Saint-Cloud. Et dès que j'ai déménagé ici, rebelote dès la première nuit. Regardez les témoignages, regardez la vidéo résumée preuve. Via la puce que j'ai sans doute depuis novembre 2013, c'est-à-dire mon internement arbitraire, permettant toutes ces atrocités à distance, où que je sois. Ils ont dû me faire bouffer un médicament ingéré avec puce, ça existe depuis 2002. Regardez mes vidéos sur ma chaîne, je vous ai montré tous les documents, toutes les preuves de ça. Face à cette situation horrible de meurtre étatique et de destruction physique en cours, au vu et su de tous, je suis à 2 pas de la défense en France, je suis à 2 doigts de tomber tellement je suis fatiguée. Il ne peut y avoir de réponse, il ne peut y avoir, excusez-moi, de non-réponse. Donc j'en viens à penser que mes courriers ne vous sont pas parvenus et ont été bloqués. Je dis ça à Éric Dupond-Moretti, car l'absence délibérée de réponse de votre part serait monstrueuse en tel contexte et au vu des preuves terribles de persécution criminelle. Et ce silence équivaudrait alors à une complicité à ces procédés de haute criminalité et à une non-assistance à personne en danger, puisqu'à mon père et moi, mon père décédé, et à un permis, équivaudrait à un permis de me torturer et de me tuer, et de façon atroce, car c'est la finalité de la torture électronique confirmée par Barry Trower, physicien expert ayant travaillé à la Navy, et qui a confirmé clairement ces preuves, ces meurtres d'opposants par micro-ondes ciblés. C'est ce que je vous ai montré, et il témoigne en chair et en os, à visage découvert en vidéo. Complicité tacite que je ne peux donc imaginer de votre part. Donc je lui dis, soit vous n'avez pas reçu les courriers, soit vous seriez complice. J'emploie un conditionnel poli, parce que sinon c'est atroce, c'est une complicité criminelle. Aussi, je vous joins à nouveau l'ensemble de mon premier courrier du 4 mars 21, adressé à vous avec mon courrier à Edoui Plenel, ainsi qu'à nouveau la clé USB avec preuve, auquel j'ajoute ce nouveau courrier de ce jour, 10 mai 21. Je lui ai tout donc réenvoyé, alors que j'ai pas de fric, j'ai 820 € par mois. Je me retape des 8 € de clé USB, des 8 € de courrier recommandé, le prix des photocopies. Donc il a tout à nouveau. Je vous en prie, lisez ces courriers et regardez les 2 vidéos preuves incontournables et terrifiantes. Ce que je vous dis à vous tous aussi internautes, si vous voulez m'aider, parce que on me laisse, à part une poignée qui m'aide, une poignée dont ceux qui ont fait des vidéos de soutien, les 4 ou 5, et les 2-3 qui m'appellent, sur qui je peux compter. Je suis seule face à l'ennemi le plus puissant au monde. Vous voyez l'horreur qu'ils ont faite, le carnage à Gaza. Je suis là avec mon père massacré, sali, grave victime qui est sali partout. On est dans quelque chose d'inimaginable. On est au tréfonds, des égouts, de l'ignominie. Il faut que vous preniez la mesure de ce qu'est ce lobby, des méthodes qui sont les siennes. Mettre en titre vidéo, mon père est une ordure qui a pratiqué l'inceste sur moi. Voilà. Donc non seulement on prend mon identité pour me faire dire des saloperies, on me fait insulter mon père. À l'intérieur de la vidéo, il y a un montage. Mon père est une ordure. Ils ont pris des extraits dans des vidéos où je parle d'une ordure, c'est pas ce qui manque dans mon affaire, et puis où je parle de mon père, et ils ont fait des montages pour vous faire croire des choses ignobles. Il n'y a jamais eu d'inceste, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Salir un mort, quelqu'un qui est mort, mon père, et tout ça est laissé par le procureur, est laissé par YouTube. Ce sont des consignes, on ne peut que penser ça, sauf à être complètement con. On se doute bien que c'est des cas de suppression immédiate. Or, c'est toujours là, 4-5 mois après. Je vous en prie, lisez les courriers, regardez les 2 vidéos preuves incontournables et terrifiantes, car je ne sais à qui d'autre m'adresser pour prévenir les autorités des actes criminels remontant indéniablement à Nicolas Sarkozy, suppôt du lobby judéo-nazitionniste, impliqué nommément et clairement aux manettes dès fin 2002 dans cette persécution contre moi et mon père décédé en 2013, et en utilisant les moyens de l'État, la police notamment. Je vous ai parlé d'Éric Pérou, mais il avait fait une vidéo de soutien où il disait elle a besoin de notre aide, c'est une femme très intelligente, la torture électronique existe, j'ai étudié à fond son dossier, et puis 3 mois plus tard il a fait une vidéo pour me faire passer pour une agentionniste, et là il a fait une vidéo une folle, en disant elle fait semblant, elle subit rien du tout, enfin c'est un truc de fou. Et dernièrement sur VK, il a fait une vidéo pour dire ses mensonges fait sciemment, pour dire elle dit qu'elle est brûlée depuis 18 ans via Nicolas Sarkozy, alors que il sait très bien que c'est depuis novembre 2013, donc ça fait moins de 8 ans, ça fait 7 ans et demi. Mais quand il dit 18 ans, les gens se disent, mais elle serait déjà morte. Oui, je pense que si au bout de 18 ans de torture, je serais morte, parce que là, je suis dans un état terrible, même si j'ai réussi à faire ralentir souvent en alertant les gens. Avec ma visibilité, j'ai un blog, j'ai des vidéos, j'ai un procès gagné contre l'internement, j'ai un recueil de poèmes, j'ai beaucoup de choses. J'ai des preuves de la torture électronique, j'ai réussi à faire ralentir, ce qui fait que je dure un peu plus longtemps, mais là, ils ont réaccéléré comme des fous depuis ces courriers.
Et donc, je ne vais pas tenir longtemps. Voilà pourquoi il faut m'aider, on est en train de me tuer. Je vous en dans l'horreur, dans l'atrocité. Aussi, je vous joins à nouveau l'ensemble de mon premier courrier du 4 mars, adressé à vous. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc vous voyez, je remonte indéniablement à Nicolas Sarkozy, un suppôt du lobby judéo-nazitionniste impliqué. Je lui ai expliqué dès dans le premier courrier que j'ai inventé ce mot judéo-nazitionniste en 2007. Impliqué nommément et clairement en manette dès fin 2002 dans cette persécution contre moi et mon père, décédé en 2013, en utilisant les moyens de l'État, voire les vidéos, puisque la police est utilisée, des pressions auprès de la présidente université Nanterre, du commissaire, des pressions en justice pour mettre de côté les accusations de mon père avec le témoignage et les déclarations de la gendarmerie de ma tante et de moi. Beaucoup de documents sont mis de côté par la justice pour faire des non-lieux bidons. Et surtout, intervenez pour que cette abomination criminelle, digne des pires dictatures, cesse au plus vite. Car je le répète, mon corps peut lâcher à tout moment, arrêt cardiaque, etc. Ça peut être une hémorragie cérébrale, un AVC, une embolie pulmonaire, un arrêt cardiaque. Je suis épuisée, on est en train de me tuer. Est-ce que vous réalisez ça? Quand est-ce que vous allez m'aider? Quand? Il y a longtemps qu'il devrait y avoir un comité de soutien. On se bat pour Gaza. On a raison, j'étais la première à le faire et je continue. J'ai fait une vidéo là dernièrement pour louer le courage de ceux qui ont bravé l'interdiction de la manifestation l'autre samedi en soutien aux Palestiniens. Et moi, il n'y a rien. On fait rien pour moi, à part cette poignée 4-5 abonnés. C'est quelque chose de dingue. On est des millions en France. Vous avez toutes les preuves de la persécution. Donc vous attendez que je crève ou quoi? Je ne sais pas. Vu la violence de plus en plus grande des souffrances qui me sont infligées par torture, avec mes respectueuses salutations dans l'attente d'une réponse en urgence, peut-être par courrier AR là aussi, pour être plus sûr que cette réponse me parvienne, clé USB scotchée. Voilà, et je vous remontre que le courrier est bien arrivé au ministère de la Justice à nouveau. Je vais vous remontrer la vidéo de Love Universe pour finir cette vidéo. Abonnez-vous à mes chaînes, c'est sans arrêt, ça fait le yo-yo, parce que dès que ça remonte à 6978 ou 6979, ils redescendent sur 6972, et pour faire croire qu'ils prennent en compte des abonnements, vérifiez vos abonnements, c'est supprimé non-stop, ils veulent pas, depuis 2 ans, ils veulent pas que ça dépasse. Et que c'est autour de 7000 alors qu'il y en a 10 ou 20 ou 30 fois plus, ou peut-être même 50 fois plus, vu que c'est l'affaire la plus horrible avec toutes les preuves à l'appui. Il y a mon recueil de poèmes qualifié de chef-d'œuvre par ceux qui l'ont acheté, mon recueil sur Amazon, qui les ventes bloquées, mais on peut acheter quand même. Si jamais vous achetez, mettez d'ailleurs allez sur les 2 groupes VK où on peut poster librement Béatrice Elbez, juive antisioniste torturée, et l'autre groupe soutenons Béatrice Elbez, urgent, fait par quelqu'un. Je sais pas ce qu'attendent aussi les 1423 amis VK pour aller sur ces groupes. Regarde, il y a 4 membres. J'ai jamais vu ça. Vous êtes en train d'assister, vous croyez devant un feuilleton télévisé pour la plupart. Quand vous venez dans ma liste d'amis, si vous partagez même pas sur vos murs, je vous demande de partager sur vos murs les 2 vidéos que j'ai envoyées à Edoui Plenel, Éric Dupond-Moretti. Si vous le faisiez tous, ça me donnerait une visibilité et ça pourrait me sauver. À tout le moins, ça aiderait à faire reculer, ralentir la torture électronique pour que je souffre moins et que je crève moins vite. Alors vous attendez quoi pour faire ça? Vous avez toutes les preuves sous les yeux, vous n'avez aucune excuse. Je peux comprendre que vous ayez peur, mais partagez des vidéos si vous êtes à plusieurs, vous n'avez rien à craindre. Je comprends pas ce manque de solidarité, cette inaction, je comprends pas. Ça me terrifie. Autant que ce que je subis, ce laisser-faire, ce manque de solidarité me terrifie tout autant. Il est tout autant terrifiant que des gens, preuve sous les yeux d'une affaire horrible sur le père, sur la fille et à tout niveau, soient là, ne fassent rien. Moi, j'ai mon portable, j'ai mes mails bloqués, les commentaires sont bloqués sur YouTube pour pas que j'ai de soutien. Je suis victime du shadow ban, c'est le bannissement fantôme. Tous mes commentaires sur YouTube, quand j'essaye de mettre des commentaires sous les vidéos d'autres gens, on les voit pas. Ce sont des commentaires fantômes, il n'y a que moi qui les vois. J'ai eu maintes preuves par les gens dès 2017-18, depuis que je fais mes vidéos. Donc je vais vous montrer la vidéo Je demande aussi à tous les abonnés de ma chaîne, la 6978, de s'abonner à mes chaînes secondaires. Mes chaînes secondaires qui sont bloquées aussi par les faussaires du lobby de YouTube, qui sont bloquées alors qu'à 7000, on bloque depuis je sais pas combien de temps, depuis 2 ans mes chaînes. Regardez, 11 abonnés, alors que j'arrête pas de demander qu'on s'abonne à ma chaîne New Chaîne Recours, là, depuis 1 mois, il y aurait que 11 abonnés. Évidemment, le nombre est bloqué. Béatrice Elbez Sécurité, depuis 2 ans, c'est bloqué sur 98. Pareil, dès que ça monte, ils revident. Parce qu'ils veulent que ça reste sur ces nombres-là pour me mettre très peu de vues.
Béatrice, et comme tous les commentaires en plus sont bloqués, c'est pour que je sois invisible, c'est pour me torturer sans témoin. C'est facile à comprendre pourtant. Béatrice Elbez, légitime défense, c'est bloqué autour de ce nombre-là depuis 2 ans, depuis que j'ai fait la chaîne. Béatrice Elbez, le poète persécuté, et ça c'est ma chaîne principale. Quand il y a quasiment 7000 abonnés, et puis il y en a bien plus en vérité, hein, il y avait 7225 qui sont descendus, mais comme les gens se réabonnent, ça remonte, et hop, après ils redescendent, ça remonte, ils redescendent. Voilà, on est dans la fraude, on est dans le blocage frauduleux de tous vos commentaires, on est dans le blocage de mes commentaires sur la plupart de mes chaînes secondaires. Abonnez-vous à ces chaînes secondaires, je ne peux revenir sur ma chaîne principale que le 14 juin 2021, puisqu'elle a un avertissement. Hein. Donc, si jamais j'y vais maintenant, ils chercheront un prétexte pour me mettre un second avertissement. Et comme ils ont clôturé ma chaîne en recours le mois dernier avec avec 2 avertissements alors qu'il en faut 3, j'ai pas envie qu'on fasse ça avec ma chaîne principale. Donc là, maintenant, on va aller chercher 35. La vidéo de Love. Avant de vous montrer la vidéo de Love Universe, je vous remonte ces chaînes, hein, qui sont des chaînes que j'ai signalées à YouTube. Ils sont là, ils laissent ces chaînes alors qu'ils savent, extrait d'acte de naissance à l'appui, que je leur envoyais, que c'est une chaîne avec usurpation de mon identité. Cette chaîne qui s'appelle Nouvelle chaîne, Béatrice Nouvelle chaîne décembre 2020, et avec plein de vidéos dessus, toutes plus dégueulasses les unes que les autres, voilà. Et qui continuent d'être alimentées non-stop, avec plus de vues que moi sur mes chaînes secondaires qui sont bloquées, et où les vues sont bloquées. Hein. Avec des titres dégueulasses. Il y avait même Béatrice Elbez est morte le 10 mai. 2021, une autre, mon père est une ordure, j'ai réussi à la faire enlever celle-ci, et il y a plein de vidéos, j'ai dit il faut supprimer la chaîne, il n'y a que des saloperies dessus, des trucs faits avec usurpation de mon identité, non, YouTube laisse, donc YouTube a des consignes, je suis désolée, parce que c'est un cas de suppression immédiate, donc ça commence à bien faire, hein. Voilà les titres, j'en ai marre, faites-moi interner, bande de veaux, le tiers de Béatrice Elbez, à qui... Attendez, on va regarder. C'est ça, et ils continuent non-stop. Hein. Tous les jours, ils en mettent. Et en plus, regardez l'ignominie de ces faussaires, qui sont protégés en justice, qui sont protégés, hein. C'est clair et net. C'est du harcèlement criminel en réseau, ça, sur les réseaux sociaux. Attendez. Vidéo mise en ligne par Béatrice Elbez, nouvelle chaîne. Voilà, moi j'ai signalé et YouTube laisse la chaîne pour qu'on continue. Il a supprimé que 1 ou 2 vidéos. Hein, et alors que, regardez, on est dans un truc de dingue, la nuit qui dure, enfin c'est des vidéos complètement cons, j'en ai marre, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Faites-moi interner, bande de veaux, suis-je folle ou suis-je normale, le tiers de Béatrice à qui elle a fait un testament est en danger de mort. Ça, c'est des menaces d'ailleurs déguisées. Voilà, et tout ça est fait, regardez 21 mai 2020, c'est des vidéos qui sont faites non-stop, y compris encore aujourd'hui, ils en ont fait une. Donc ça commence à bien faire maintenant, hein. Regardez là, ça, celle-ci, elle a été faite aujourd'hui. Ils continuent à faire leur saloperie, leurs vidéos d'ordures. Et YouTube laisse. Le procureur bouge pas. Voilà, le truc, c'est un truc de communication. Faites-la passer pour une folle, Béatrice Elbez. Donc, faites des vidéos délirantes. Les consignes, c'est laisser. Hein, ne supprimez pas les vidéos. Ou vraiment, une de temps en temps, si vraiment elle apporte plein de preuves. Et j'apporte pourtant plein de preuves. Regardez. C'est vraiment, mais dingue. Et alors, en plus, avec leurs vidéos pourries, ils sont là à dire elle a eu une vidéo supprimée, contenu incitant à la haine. Alors, le contenu incitant à la haine, c'est parce que justement, j'ai fait connaître ces vidéos dégueulasses. Il y a 2 chaînes, hein, nouvelle chaîne Béatrice Elbez, décembre 2020. Une qui a 86 abonnés, l'autre qui a 49 abonnés. Sont toutes les 2 complètement immondes, avec des saloperies. Je ne sais pas si je vais tout montrer là. Et l'autre, c'est la chaîne de David Dessy. Attendez. Je vais peut-être essayer de vous montrer les chaînes, les fausses chaînes, parce qu'il y en a 2. Rendez compte, marqué vidéo mise en ligne par Béatrice Elbez. Vous rendez compte jusqu'où ils vont dans les trucs de faussaires. Et YouTube qui bouge pas, qui voit tout ça. Putain, mais c'est incroyable. Et qui sait que ce sont que des vidéos qui sont faites à mon nom avec usurpation d'identité et plein de saloperies. YouTube ne bouge pas. C'est un truc de fou, hein. Alors ça, c'est la première chaîne, bien dégueulasse. Puis il y en a une autre aussi dessous. Ils en ont fait 2. J'ai signalé les 2, hein. Ben, en vain, vu qu'il y a des consignes. Par contre, moi, ma vidéo hier, elle a été supprimée très très vite, quelques heures après, alors que je vous montrais les saloperies qu'on fait contre moi. Et c'est moi qui suis accusée d'incitation à la haine. Ça, c'est l'inversion du lobby, hein, on connaît. Voilà, une autre chaîne, alors avec pour me ridiculiser, pour essayer de me salir, me faire passer pour... Ouais, complètement, voilà, c'est ça les méthodes de Nicolas Sarkozy et du lobby, hein. On salit,
Ils me font salir même mes soutiens en mettant des propos que je tiens sur d'autres gens. Ils les plaquent avec les images de mes soutiens pour faire croire que je salis mes soutiens. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ils vont dans l'immonde. Je vous dis, il y a plus de limite dans ce qu'ils font. Il n'y a plus de limite. J'en reviens là. On est dans l'ignominie, avec regardez, 417 vues, presque autant que moi avec 7000 abonnés. Vous vous rendez compte, alors que là, il y a 39 abonnés. Et ils me font salir mes soutiens. Ils mettent, vous n'aurez qu'à regarder, ils mettent mes propos, sauf que, ils mettent des propos ils mettent des images, des vidéos horizontales. Non, regardez. Ils font croire, sous pseudo, dans d'autres vidéos, carrément, ils mettent les là, je parle de troll, hein, de saleté. C'est parce qu'il manque des petites ordures pour me diffamer, hein, dans mon affaire, des agents, du lobby, des collabos, il y a tout ce qu'on veut. Et ils font croire que ce que je dis, c'est par rapport à mes soutiens, alors que j'ai toujours remercié mes soutiens publiquement et tout. Tout est faux, fourberie, méthode de faussaire, méthodes ignobles. Et il y a aussi la chaîne de celui-là, c'est un espèce de troll ou d'agent du lobby qui est au taf. Sa chaîne de harcèlement m'est consacrée. Là aussi, YouTube bouge pas, j'ai signalé et tout. Je soutiens Béatrice si elle baise. Enfin, on voit déjà le niveau, hein, au niveau des égouts. Voilà, vidéo que... Regardez, vous allez voir, regardez. La grosse youtre vile et menteuse de Béatrice Elbès a été mise là. Regardez, youtre, ça veut dire juive. C'est des propos racistes, hein. Voilà, et ce type-là, sa chaîne, elle reste. Et c'est moi qu'on accuse d'incitation à la haine, alors que moi, j'ai aucun propos antisémite. Hein, je suis anti-sioniste, et c'est clair et net. Et moi, je parle pas comme ça. Regardez, on laisse des vidéos d'incitation à la haine avec des mensonges, des diffamations énormes, des dégueulasseries. Ça reste en piste. Là, dans cette vidéo, je vous ai parlé d'Éric Pérou parce qu'il y a des diffamations. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Hein, il me diffame, raconte que j'ai une pathologie, raconte des mensonges. Et on se sert de sa vidéo où il dit des mensonges. L'autre s'en sert, le troll du lobby, là, ou l'agent du lobby, pour dire la grosse youtre vile et menteuse de Elbez a accepté le soutien d'Éric Pérou, camarade nazi, comme si j'étais nazi. Moi, j'ai inventé le mot nazi-sioniste. J'ai jamais été nazi, je savais pas qu'il l'était. Hein, apparemment, il l'est d'après son copain qui a dit qu'il l'était, donc je sais pas, de toute façon, comme maintenant il collabore, ça m'intéresse pas, qu'il le soit ou pas, c'est fini. Mais il raconte des mensonges sciemment, c'est mon droit de le faire savoir, puisque ces vidéos restent en piste, puisque YouTube ne les retire pas, donc il y en a marre de ces méthodes, de salir Béatrice Elbez, de supprimer ces vidéos où elle informe les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence à bien faire, ces méthodes maintenant, hein, ces réseaux sociaux qui sont sous le contrôle du lobby judéo-nazi-sioniste. YouTube, Amazon, Facebook, Google, tout ça est sous contrôle. Mon blog, il a 0 vue partout, comme si personne ne regardait mes vidéos, personne ne regarde rien, alors qu'il y a des poèmes que les gens trouvent magnifiques, il y a toutes les infos sur la torture électronique, il y a toutes les preuves dans ma terrifiante affaire. Ce blog, il est fait depuis 2008, il y aurait 0 vue, zéro partout, aucun partage, il est caché. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y a 0 commentaire, ou que quand c'est des commentaires, c'est par des petites ordures qui viennent écrire des insultes, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors le David Dessy, voilà, si j'ai pas chaud, je vais faire une vidéo pour vous montrer la vidéo de soutien qu'il avait faite, et puis après il dit exactement le contraire 3 mois après, hein, donc il y a eu une probable pression. Éric Pérou, et des choses fausses qu'il dit, et il sait qu'elles sont fausses en plus. Je vais, attendez, là, voilà, sur cette chaîne il y a David Dessy, elle est où sa chaîne? Vous vous rendez compte, on laisse des vidéos, la grosse youtre vile et menteuse, c'est eux qui mentent, ils inversent tout de toute façon. Alors ce David Dessy, là, c'est sûrement un pseudo, sa chaîne devrait être supprimée, hein, de ce qu'il est en train de faire. Il se sert de vidéos diffamatoires pour faire croire aux gens que c'est vrai, y compris quand il y a un dépôt de plainte comme pour Jim Le Veilleur. Il a ressorti une vidéo de 2018 et de 2019. Actuellement, ils ressortent ça après en 2020 ou 2021 pour me salir avec, alors même qu'il y a un dépôt de plainte pour grave diffamation contre Jim Le Veilleur de ma part. Hein. Donc on est dans des choses complètement hallucinantes, on est dans des méthodes dégueulasses. Donc moi je commence à en avoir marre maintenant. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Et puis c'est la justice qui bouge pas. Je vais convertir avec partie civile, bien évidemment. Voilà les vidéos. Attendez, on va revenir sur sa chaîne. Ignoble, toutes les vidéos me sont consacrées pour me salir. C'est une chaîne de harcèlement ciblé. Hein, de harcèlement d'ailleurs criminel, parce qu'il y a des gens qui se suicideraient pour moi. Moi, heureusement que je ne suis pas suicidaire. Le tempérament m'est combative. Voilà. Après, c'est Libérator. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y a dans cette vidéo.
parle de ses voisins arabes pour me faire passer pour islamophobe. Ah, mes voisins, ils viennent de l'étranger, ils sont effectivement musulmans apparemment, mais il y a de tout, il y a des Français et des Africains, parmi les indicarceleurs, c'est des gens en situation précaire à qui on fait faire ce qu'on veut. Hein. Et puis des saletés, il y en a dans toutes les nations malheureusement, mais moi je défends, je sais très bien que c'est je parle du Moyen-Orient mis à feu et à sang, je suis antisioniste, je défends les Palestiniens, ma position est claire, mais ils essayent de me salir, voilà la vidéo, regardez. Il a ressorti cette vidéo, David Dessy, avec uniquement bonjour à tous, voilà, petite vidéo un peu atypique. Oui, c'est ça, un peu atypique, bon. Oui. Avec attendez, oh, allez, qu'on fasse taire, là. Vidéo que la menteuse, ils essayent de me faire passer pour une menteuse. Vous n'arriverez à rien, je vous le dis. Vous qui faites des vidéos, là, les saletés qui font des vidéos dégueulasses, avec des intox, vous n'empêcherez pas que la vérité se sache. Moi, j'ai mes vidéos qui prouvent, vous, il n'y a aucune preuve, et il y a un dépôt de plainte, je vais vous le montrer dans une autre vidéo, je le dis aux gens, contre Jim le Veilleur, qui est là à raconter que, ah ben regardez, même les trucs qu'il raconte, c'est un truc. Et je vais vous expliquer. Vous allez voir. J'ai 2 lives qui ont sauté coup sur coup. Attendez, vous allez voir ce qu'il va dire. Il dit... Je vais franchement vous donner un tout petit panel de cette personne. De cette personne. Il a un dépôt de plainte contre lui. Il est ignoble. Non, du lobby. OTAF, en mission. Voilà. Et ils prennent des extraits, en cachant bien tout ce qu'ils veulent cacher, ils prennent des extraits pour déformer mes propos. Attendez, je vais essayer de vous plaindre contre ce diffamant, là, hein, probable agent du lobby, qui est là à raconter que j'appelle à le tuer, que j'ai dit à des gens que je cherchais des gens pour le tuer, que je veux le tuer lui, que j'appelle à tuer lui et Dieudonné, que je vais traiter de sale juif, que je suis gravement malade. Voilà les saletés qu'il vous dit. Il se fait passer pour quelqu'un qui subit de la torture électronique, tout ça est bidon. Il vous parle des petits hommes verts qui le suivent avec les hommes tout en noir avec des rayons verts qui le suivent. Il vous raconte un tissu de conneries, hein, d'intox, et il n'a aucune plainte contre moi. Par contre, moi, j'ai un dépôt de plainte parce qu'il est là à me salir, à faire croire que je suis antisémite, que j'appelle à le tuer et tout. Mais c'est grave ce qu'il fait. Le procureur ne traite pas la plainte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vous prouver mon dépôt de plainte contre ce type. Voilà. Jim le Veilleur. Alors tout ça, on le ressort en 2020. C'est des diffamations des vidéos de 2018 que YouTube ne retire pas, que j'ai demandé qu'on retire parce qu'ils font des montages et ils racontent des mensonges, mais en plus ils font des montages. Je sais pas ce qu'ils racontent là. On va en faire un nouveau. Hein. Voilà. Excusez-moi, mais j'arrive pas à regarder. J'ai burk. Quand les gens vont à ce degré d'ignominie, je vais juste vous chercher je vais vous chercher mon dépôt. Voilà, 9 octobre 2019, dépôt de plainte contre le dénommé pour grave diffamation, c'est Jim le Veilleur. Hein. Il avait mis son nom sur les réseaux et sa photo, donc il n'y a pas de divulgation. Pour grave diffamation publique répétée, incitation à la haine et harcèlement moral. Et ces vidéos sont toujours là, et j'ai signalé à YouTube, et moi on retire, quand je fais savoir, on retire hier ma vidéo. Vous vous rendez compte? Putain, c'est grave quoi, ça me dégoûte, ça m'écœure. Ça vous prouve qu'il y a des consignes très graves. Hein. Moi, on a le droit d'inciter à la haine avec des mensonges, des saloperies inimaginables, faire croire que j'appelle au meurtre, que je cherche des gens pour le tuer, je vais vous faire écouter. Et lui, par contre, quand moi je montre ces mensonges et mon dépôt de plainte, on supprime ma vidéo. Pareil, je montre la vidéo de soutien d'Éric Perrou, je l'avais remercié et tout. 3 mois après, une vidéo pour dire des choses ignobles, en disant exactement l'inverse, parce qu'il a dû y avoir des pressions entre-temps. Je montre ça, et j'ai pas le droit de le montrer, je montre les fausses chaînes, avant on salit mon père, on me salit, avec l'usurpation de mon identité, de ma photo, je vous montre tout ça, et c'est ma vidéo à moi qui est supprimée, pour soi-disant incitation à la haine. Et ceux qui font de l'incitation à la haine horrible, eh ben eux ils sont là, tranquilles, on leur fait rien. Donc si vous voyez pas ce qui se passe, hein, voilà, dépôt de plainte, vous pouvez le voir, ce dépôt de plainte, je vous mets le, voilà. De plainte, j'ai mis un peu plus gros pour que vous le voyez sur cette vidéo. Et il est aussi sur mon blog, hein, vous trouverez, vous chercherez dépôt de plainte contre, voilà, copie au procureur, 2 octobre 2019, voilà, à mon encontre, pour grave diffamation publique répétée, incitation dans plusieurs vidéos à la haine dès 2018 et harcèlement moral à mon encontre par vidéo YouTube, notamment celle du 9/7/2019, où j'ai mis bien, c'est Jim le Veilleur ou le Veilleur non silencieux ou le Réveilleur, j'ai tout mis. Et surtout, j'ai bien mis les propos, hein, qu'il dit que j'appelle au meurtre contre lui et Dieudonné, que je dis que j'ai cherché des gens pour les tuer. Regardez,
Béatrice Elbez incite à me faire tuer, ainsi que Dieudonné, j'ai retranscrit. Elle fait des appels au meurtre. Tout ça est totalement faux. Hein. Elle nous traite de puttionnistes durant 1h50. Tout ça est faux. Je dis jamais puttionniste. C'est uniquement des menteurs. C'est des gens qui sont là pour me salir. Hein. Ce sont les méthodes du lobby. Elle nous traite elle me traite de sale juif clairement. Mais j'aurais un dépôt de plainte, ma chaîne serait supprimée, je serais pas là devant vous. Ce sont des mensonges, tout est mensonge. C'est hallucinant. Et cette plainte qui est grave n'est même pas traitée depuis le 9 octobre 2019. Il faudrait que je la reconvertisse avec partie civile. Mais comme il habite au Maroc, regardez, tapez ça sur YouTube et je vous montre tout. Et le dépôt, le recommandé aussi, hein, le retour à R, voir ma plainte. Et surtout, je vous montre ce qu'il raconte dans ses vidéos. Attendez. Un extrait pour que vous voyez que c'est très grave. Hein. Et ces vidéos sont toujours en piste et on me salit 3 ans après avec ces vidéos, malgré un dépôt de plainte, malgré que ce sont des mensonges horribles. Et il a eu en 2019 la quenelle d'or. Il a commencé à me salir gravement dès 2018. Hein. C'est peut-être une des raisons, sans doute aussi, qui a fait qu'il a eu la quenelle d'or. Puisque vous voyez bien que Soraya Dieudonné ne parle absolument pas de mon affaire. Il y a eu Traîtrise dès 2008 avec les sites Béatrice Elbez et la paranoïa, avec le copain fait par Alain Jules, le copain de Dieudonné, hein, alors que j'étais très aimée sur La banlieue s'exprime, j'en ai été chassée sans aucune explication. Et 15 jours après, des sites dégueulasses, Béatrice Elbez et la paranoïa, avec mon nom, avec des fesses de femmes noires. Regardez tout ça dans résumé preuve des scènes de viol, avec les nazis, ma photo et tout, mon nom. Par Alain Jules, qui est aussi d'origine camerounaise, qui est le grand copain de Dieudonné. Voilà, donc on a compris hein, ce qui se passait. Il a eu la quenelle d'or en 2014, quand je l'ai dénoncé à Meta TV, Alain Jules. Comme par hasard, il a eu la quenelle d'or. Après, c'est Jean-Marc Depardieu qui me salit avec des mensonges, mais grave. Pensez bien que je ne serais pas en liberté si j'appelais au meurtre, si je disais à plein de gens, soi-disant, ah, je cherche quelqu'un pour tuer Jim Le Veilleur et pour tuer Dieudonné. Mais vous vous rendez compte, en plus, c'est délirant. Voilà. Et on se sert, en 2020, le David Dessy, hein, c'est tout ce harcèlement criminel en réseau, se sert de ces vidéos dégueulasses que YouTube ne supprime pas, qui ont été signalées, resignalées. J'ai indiqué qu'il y avait des pots de plainte, elles sont toujours là. Et moi, on supprime vite mes vidéos quand je fais savoir. Voilà, vous avez compris les méthodes? Écoutez. Vous allez voir. Alors là, c'est ce qui a été fait, une vidéo qui a été faite 15 jours après qu'il ait eu sa quenelle d'or. Alors là, il va encore plus loin. Avant d'avoir la quenelle d'or en 2018, il disait que j'appelais à le tuer, que j'étais gravement malade. Elle dit à des gens, il y a plein de gens qui l'ont appelé, elle leur dit j'appelle, je cherche quelqu'un pour tuer Jim Le Veilleur. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qui est-ce qui peut croire? Et après, il dit même dans des vidéos, regardez sur ma chaîne toutes les vidéos en même temps Jim Le Veilleur, Béatrice Elbez, vous verrez plein de vidéos où je vous ai tout montré. Où il dit si quelqu'un veut tirer un coup, il a qu'à l'appeler, enfin à me salir, et ces vidéos sont en piste, parce que le but c'est de me faire salir dans l'opinion publique, cacher, hein, Sarkozy et sa clique espère cacher, hein, et le lobby espère cacher comme ça mon affaire, espère cacher la torture électronique, avec des mensonges comme Éric Perrou. Oui, elle dit qu'elle est brûlée depuis 18 ans, alors qu'il sait que c'est depuis 7 ans et demi, et que c'est le slow kill, et qu'on tombe malade, comme a dit Barry Trower, et qu'on meurt, on est tué à petit feu, on nous fait mourir à petit feu. Il l'a dit lui-même, des gouvernements ou des armées hein, tuent des opposants, éliminent des opposants avec les micro-ondes. Bon, écoutez là, je vous fais écouter. Ah, il a pris l'assurance. Il nous fait un vrai numéro d'acteur, vous allez voir. Voilà. Bien. Pour terminer juste cette histoire, parce qu'on m'a posé la question, Béatrice Elbez s'est fait suspendre sa chaîne. Alors là, il va vous dire un mensonge, hein, c'est pas du tout à cause de lui que je m'étais fait suspendre ma chaîne. En 7 jours. Ceci intervient après ma demande de YouTube, où j'ai dénoncé sa vidéo où elle incite à nous faire tuer ainsi que Dieudonné. Bah bien sûr, on le croit. Moi j'ai porté plainte évidemment. Et ben ça c'est toujours en piste. Et on se sert de ça 3 ans après pour faire comme si c'était vrai. Mais vous pensez que je serais là avec une chaîne mais je serais interné depuis longtemps, où j'aurais un procès, où je serais en tôle si j'étais là à chercher des gens. YouTube aurait tout supprimé si j'étais là à faire des vidéos où j'incitais à tuer les gens. Non mais c'est grave. Ah, en outre, elle nous traite pendant 1h50 de vidéos de sale pute de sioniste. Jamais j'ai dit sale pute de sioniste, ni pute sioniste. Je parle de collabo-sioniste. Hein. Ou alors j'ai dit les mots ordures ou pourriture dans des vidéos, hein, parce que ça détend hein, quand on se fait salir et quand on parle des gens qui se permettent tout. Bon, c'est pour ça que j'ai des vidéos qui ont été supprimées. Alors que moi, ce qu'on fait avec mon nom, les intox, les diffamations, moi j'ai jamais diffamé, jamais menti.
Et alors donc, j'ai jamais employé le mot pute sioniste. Tout ça est faux. Il ment comme il respire. Écoutez la suite. Je l'ai pas dit une seule fois. Il ment. Écoutez. Moi, elle me traite de sale juif, clairement, alors que je ne le suis pas. Vous vous rendez compte? Alors il dit qu'il l'est pas. Bah, bien sûr, un nom issu de la communauté juive, normalement, de Parnay. Bah, s'il l'est pas, ce serait le seul de Parnay à ne pas l'être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, de toute façon, comme il ment pour tout, ce qu'il y a de clair, c'est que j'ai pas divulgué son nom, puisque c'est lui qui avait mis une photo et qui avait mis son nom. Moi, je suis issu de la communauté juive, je connais les noms issus de la communauté juive. Hein. Bon, il dit qu'il l'est pas, eh bien, soit. En tous les cas, il ment. Et j'ai jamais traité personne de sale juif de toute ma vie. J'ai dédié mon recueil à mon père, c'est lui qui est issu de la communauté juive, que j'aime, mon recueil de poèmes. Je crois au Christ qui est issu de la communauté juive. Je soutiens les vrais antisionistes juifs comme Norman Finkelstein. Hein. Moi, je suis antisioniste. Il ment. Il n'a aucune preuve de tous ces mensonges. Vous le remarquerez. Il n'a aucun dépôt de plainte contre moi. Par contre, moi, j'ai un dépôt de plainte contre lui. Voilà, ça doit vous aider. Il faut que vous compreniez. Et puis après, il dit que je suis gravement malade, je crois. Je le traite de sale juif, clairement, alors qu'il ne l'est pas. Vous rendez compte? Et elle appelle au meurtre. Hein. Alors, j'ai dénoncé. Carrément, mais c'est incroyable, c'est hallucinant, là, ce qu'on entend. À YouTube. Elles sont où tes preuves? Et sa chaîne a été suspendue. Alors, il est en plein, voilà. Vous avez vu tout ça? Mais ma chaîne, j'aurais même été en tôle, si ce qu'il racontait était vrai, j'aurais même plus de chaîne, j'aurais plus rien. Hein, et j'aurais un dépôt de plainte pour antisémitisme, à traiter les gens de sales juifs, et j'ai jamais traité personne de sales juifs. C'est ignoble. J'ai jamais appelé à tuer. Oh, c'est grave. Ma chaîne n'a pas été suspendue. Des appels au meurtre. Pour ça, elle était... C'est là, voilà l'incitation à la haine contre moi. Et ça, c'est en piste. Établi quand il a fait cette vidéo, elle a été supprimée après quand j'ai fait la quenelle de la honte. Il vous ment. Et vous... En plus, il vous dit dans la vidéo qu'il va porter plainte. Il n'a jamais eu de plainte parce que c'est... Hein, un tox, mensonge et compagnie, calomnie, diffamation, les méthodes du lobby. Aucun message, moi je rigole pas avec ça. Mais oui, c'est ça. Par contre, ma plainte, elle est là, vous l'avez vu. Et il y a le dépôt AR auprès du procureur de Nanterre. Passe pas comme ça de me tuer. Et il répète sans... Vous avez vu, il répète. On menace pas comme ça de me tuer. J'ai jamais menacé. Vous vous rendez compte? Mais ça me donne envie de vomir de regarder cette vidéo, hein, puisque il dit après, elle est très gravement malade, voilà. Il fait comme Pérou qui dit elle est atteinte d'une pathologie. Ils sont là, jouent au docteur, alors que mon avocate demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations et que l'internement qui a été fait uniquement avec des mensonges, elle menace des collègues avec rien à l'appui, rien, ni incident, ni menace, les mêmes méthodes, hein, par le rectorat. Eh bien, comment... je sais plus ce que je voulais vous dire. Ils sont là à mentir, ils jouent au docteur. Mais c'est quelque chose de fou. Regardez le culot. Maintenant, je vais vous montrer juste la... Ah ben, oui. Je vais même pas... Ouais, je vais même pas me fatiguer d'ailleurs à vous montrer ma plainte parce qu'elle est dans résumé épreuve, là, la vidéo que je vous ai dit de regarder. Hein, il y a mon dépôt de plainte pour les fausses chaînes auprès du procureur en décembre 2020 où je parle de fabrication, de montage audio, d'usurpation d'identité avec moi. J'explique tous les faits qui sont extrêmement graves, non-respect des morts. Bon, le but c'est de me faire passer pour délirante. C'est ça le but de toutes ces vidéos monstrueuses. Voilà. On va arrêter là. Je vais vous faire écouter maintenant la vidéo de Love Universe. Hein, j'ai fait attention là, parce que j'ai quand même le droit de dénoncer des vidéos qui sont en piste avec lesquelles on me salit, et on me resalit encore en 2020 ou 2021 avec ça, avec des chaînes de harcèlement comme celle du David Dessy, là, de ce pseudo, avec des fausses chaînes qui reprennent aussi ces arguments-là, avec quand même Éric Pérou qui est là à raconter elle est atteinte d'une pathologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire de salir des gens comme ça? Et c'est quand même mon droit en défense de le faire savoir, ça. Hein, c'est pas de l'incitation à la haine, il faut pas inverser, c'est contre moi qu'il y a l'incitation à la haine, à dire que j'appelle à tuer, que je traite les gens de sales juifs, que je suis gravement malade, à me traiter en disant elle baisse pas, c'est comme ça qu'il parle, Béatrice elle baisse pas, Jim Le Veilleur c'est bas. Vous avez vu, je veux bien rencontrer Béatrice elle baise, si elle baise, Béatrice si elle baise, voilà c'est le niveau, hein, c'est le niveau des égouts, hein, David Dessy et tout ça, le Jim Le Veilleur. Contre Éric Pérou, c'est des mensonges faits sciemment, c'est très grave. Hein.
pour qu'on croit que je simule. Il disait dans ses vidéos, après elle fait semblant de souffrir, alors que je suis là à souffrir, mais gravement, qu'il y a tous les documents médicaux. Oh, c'est monstrueux, vous savez, de vivre ça, monstrueux. Heureusement que je suis solide mentalement. Je ne suis pas suicidaire et je ne le serai jamais. Donc, je vous fais écouter maintenant la vidéo de Love Universe, qui a mis les liens justement des 2 vidéos que j'ai envoyées à Éric Dupond-Moretti et Edoui Plenel. Regardez-les, vous aurez toutes les preuves, vous allez halluciner quand vous allez si vous regardez-les en plusieurs fois, la première et la deuxième, faites-le bien dans l'ordre, et vous verrez c'est de pire en pire, de 2002 à maintenant, à février 2021, c'est de pire en pire. Voilà, je vous fais écouter la vidéo. Car c'est mon devoir. Attendez. J'ai fait cette vidéo de soutien à Béatrice Elbez, car c'est mon devoir d'être humain. On ne peut pas laisser une personne dans une telle souffrance et ne rien faire que ce soit par égoïsme ou par peur. On se demande où est passée l'humanité des gens, car personne ne fait rien pour dénoncer ce qui arrive à Béatrice Elbez. Certains préfèrent se moquer ou la traiter de folle. Aidez-moi si vous pouvez, faites un comité de soutien, faites quelque chose, bougez-vous. En train de me tuer, et personne, pratiquement quasiment personne ne fait rien. Merci 1000 fois à Love Universe, ceux qui ont fait une vidéo de soutien, mais bougez-vous les autres, bon sang. On s'en bougez-vous, apprenez la solidarité. Je sais pas ce que vous faites sur ma liste d'amis, pour la plupart d'entre vous, vous faites rien. Partagez au moins mes vidéos, ça c'est quelque chose qui peut aider à me faire connaître sur vos murs quand vous avez 1000, 2000 amis, vous vous rendez compte? Si les gens ils voient mes vidéos, ils vont connaître mon affaire. Et je suis fatiguée, excusez-moi, je suis trop fatiguée. Aidez-moi avant qu'il soit trop tard. Croyez-moi, elle est loin d'être folle. Aidez-moi avant qu'il soit trop tard. Au contraire, c'est une femme très intelligente, sensible, artiste, mais qui est au bout du rouleau après tout ce qu'elle a vécu car ses problèmes ont démarré en 2002 à cause de son altruisme. Et oui, presque 20 ans de persécution. Depuis ce moment, la souffrance et l'acharnement de certaines personnes contre elle vont crescendo. Dans son blog, le lien est en description, il y a toutes les preuves possibles prouvant cet acharnement. Et c'est précisément ça qui dérange donc qu'on voudrait la faire taire, sans laisser d'indice. C'est pour cela qu'elle subit la torture électronique et la privation de sommeil. C'est inhumain de faire une chose pareille à une femme qui a seulement montré la beauté de son cœur. Il faut l'aider. On ne peut pas rester sans rien faire à la regarder souffrir de plus en plus. Ce n'est pas quand elle aura passé l'arme à gauche qu'il faudra se décider à bouger. Beaucoup de personnes se retrouveraient face à leur conscience et je serais à leur place. Je n'oserais plus me regarder dans un miroir. Regardez sa dernière vidéo. Elle résume tout avec preuves filmées à l'appui. Vidéo, 3 février 2021, résumé, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Voilà, c'est le lien est en description. Le recueil de poèmes magnifiques de Béatrice est salé avec de faux commentaires et Amazon ne peut même pas les ventes effectuées. Amazon valide en plus des commentaires dégueulasses de personnes qui n'ont même pas acheté ce recueil. On devine pour qui il travaille. Il y a pléthore de fausses chaînes Béatrice Elbez sur YouTube avec utilisation de l'avatar de Béatrice et des vidéos les plus dégueulasses les unes que les autres, avec des montages vidéo et des messages audio trafiqués, des trolls qui laissent des commentaires et montent dessus. Malgré les signalements, YouTube ne ferme pas ses chaînes. Ils sont donc de mèche. Il faut que son histoire se sache. Pour cela, il faut en parler partout, par humanité, car cela pourrait vous arriver à vous ou à l'un des membres de votre famille. Le plus simple est de faire des vidéos de soutien sur votre chaîne, diffuser partout sa dernière vidéo et le lien vers son blog où sont toutes les preuves qui font en trembler le lobby. Il est temps de se réveiller et de faire appel à votre humanité, sinon cette histoire se terminera irrévocablement mal. Attendez, juste là, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne où je vais mettre ma vidéo qui s'appelle Béatrice Elbez, New chaîne recours. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne recours. Abonnez-vous à mes 4 chaînes secondaires. Je vous le mets dans le descriptif, les liens, dans le descriptif sous la vidéo, les liens des vidéos dont il parle, le lien de mon SOS avec les lettres à Éric Dupond-Moretti, etc. Je vous mets des liens principaux. Mais abonnez-vous à ces chaînes et vérifiez votre abonnement. Parce qu'ils ont mis 10, depuis un mois, il y aurait soi-disant 10 abonnés, alors qu'il y a au moins 10 ou 30 fois plus que 50
que 7000 abonnés sur ma chaîne principale. J'ai dit aux gens de s'abonner plusieurs fois. Les nombres sont bloqués. Abonnez-vous. Il faut aider Béatrice. Toutes les preuves sont là, sous vos yeux, et il serait temps que les journalistes se décident à mettre leur nez dans cette affaire. Voilà. Vous pouvez aussi télécharger les dernières vidéos de Béatrice, qui sont les plus importantes, et les garder dans un coin au cas où. Nous comptons sur vous. Merci mille fois. J'ai fait cette vidéo